salaire, en bloquant sur le salaire? Non, généralement, on ne parle pas de salaire tout de suite en entretien. On attend que la question vienne de l'employeur. Et souvent, les gens sont bloqués sur le salaire, mais ne pensent pas négocier les avantages qui est à côté. Et souvent, les avantages sont plus importants et en termes de sous, à la fin du mois, c'est plus avantageux. Négocier une voiture de fonction, par exemple, est plus avantageux que négocier 100 € de plus sur la paye. Et quels sont les autres, avantages que l'on peut avoir, justement, dans la négociation, à part le salaire? Les primes exceptionnelles, l'intéressement, les 13e mois, les RTT, la voiture de fonction, le titre, enfin, les tickets resto, les tickets vacances. Il y a plein de choses à négocier à côté du salaire. Et vous savez très bien, Nabila, c'est pas tout le monde qui a cette facilité, cette possibilité. Et puis, on connaît pas forcément toutes ces ficelles. Alors, justement, est-ce que dans les ateliers de proximité que vous organisez, est-ce que là, effectivement, il y a un plan de travail? Il faut s'y tenir et à la fin, effectivement, il faut être armé pour pouvoir aller face à un employeur. Bien sûr, il y a un atelier qui s'appelle négocier son salaire en entretien. D'accord. Donc c'est un atelier justement où on parle de tous ces avantages-là et comment négocier un salaire conséquent à la fin. La première discussion n'aboutit pas. Faut-il revenir? Si on ne sait pas, faut-il renégocier? Pas forcément à la baisse, mais avec effectivement d'autres... Toujours. Souvent, je dis la première proposition est toujours négociable. Vous êtes sûr? C'est mon avis personnel. D'accord, oui, voilà. C'est votre avis personnel. C'est ça, c'est mon avis personnel. Mais souvent, la première proposition est faite par l'entreprise. Généralement, il y a une petite marge quand même de négociation derrière. D'accord. Certains originaires de Guyane refusent parfois de revenir au pays car ils disent être sûrs de ne pas trouver les mêmes conditions ici que dans l'Hexagone. Mythe ou réalité? Est-ce que les conditions sont meilleures? Les deux. Les conditions vont être meilleures, comme je dis, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à l'école des enfants, les activités, les transports en commun. C'est une réalité. Par contre, les avantages en entreprise ne sont pas meilleurs en Hexagone qu'en Guyane. C'est faux. D'accord. On trouve le même type de poste avec les mêmes avantages et même des fois mieux. J'ai beaucoup de cadres qui arrivent en Guyane et qui ont des postes qu'ils n'auraient jamais pu avoir en métropole. En métropole. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pas une réalité. C'est pas du tout une réalité. Pas une réalité. Parce que souvent, on entend cela. Souvent, on entend que... Non, au contraire, on fait des bons professionnels en Guyane. Enfin, j'ai beaucoup de cadres que j'accompagne qui font des retours au pays et qui font des bons professionnels qui ne feront jamais en Hexagone. Comment devenir cadre? Parce que c'est vrai que... c'est une bonne question. Comment devenir cadre? Parce qu'on pourrait penser qu'être cadre, c'est quand on sort de l'école, on a les diplômes, on est cadre. Pas du tout. Il y a... Les deux. Donc souvent, on dit qu'un cadre, c'est un jeune diplômé, à partir du bac plus 3, peut... excusez-moi, déjà devenir cadre. Mais un cadre, c'est quelqu'un qui a des fonctions et des responsabilités. Donc dans une entreprise, quand on arrive et qu'on n'a pas de sous-projet, qu'on n'a pas de management, forcément on n'est pas cadre. Mais en ayant tout ça, on peut négocier un statut cadre. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle et qui souhaite intervenir. Bonjour. Bonjour. On vous écoute.